je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo du dimanche. Donc ça va être la vidéo un peu détente et puis un petit peu freestyle, puisque c'est là que j'aime bien prendre du temps pour blablater. Et puis voilà, le dimanche, je pense qu'on a tous besoin de se détendre. Et je sais pas vous, mais moi le dimanche, je suis comment dire, absorbée et enveloppée d'une espèce de flemme intense en fait. Et j'ai vraiment absolument envie de rien faire. Donc je suis contente parce que au moins je sais que je dois faire ma vidéo du dimanche, donc au moins je réfléchis aux vidéos que je dois mettre la semaine prochaine, et puis je prends du temps de faire cette vidéo, donc je sors de ma flemme, mais dès que j'aurai terminé de tourner et de faire mon montage et de la mettre en ligne, je pense que je vais retourner à mon état léthargique dominical. Donc dites-moi d'ailleurs vous, qu'est-ce que vous pensez du dimanche? Pour moi c'est vraiment c'est le jour de la semaine où j'aime vraiment ne rien faire, voilà, donc c'est top. Et d'ailleurs j'ai travaillé un petit peu en hôtellerie, excusez-moi je vous parle un peu de ma vie, hein, mais j'ai travaillé un petit peu en hôtellerie pendant une période de stage, pendant quelques mois, et je travaillais le dimanche, parce que bon ben, ça c'est vraiment le métier, l'hôtellerie-restauration où on travaille le dimanche, et plus jamais. Voilà, je ne travaillerai plus jamais le dimanche, donc moi il me faut un travail où le samedi dimanche je travaillerai pas, ce serait l'idéal, le rêve, hein. Vous allez me dire c'est le rêve de tout le monde, hein, mais bon. Ouais, bah sinon, écoutez, demain on est le 1er avril, il neige en Europe, il neige dans le nord de la France, c'est super inquiétant quoi. Donc le réchauffement de la planète est en train de nous attaquer sévèrement, donc j'espère que tout va se décaler en fait, que ça va pas être simplement le déluge de l'hiver qui dure pendant 7 mois. J'espère que l'été va durer jusqu'à décembre, ce serait bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que là, ça commence vraiment à se faire attendre, et moi j'en ai marre, j'ai envie de manger des bons fruits. Là je suis en train de m'inquiéter, l'année dernière on a eu un gros problème à cause des... Je sais pas si vous vous rappelez, il y a eu des inondations, il y a eu de la sécheresse et beaucoup de pluie d'un coup, et on n'a pas eu de cerises l'année dernière. On en a eu très très peu, et moi j'adore les cerises, donc j'espère que cette année ça va aller, qu'on en aura, parce que je compte vraiment faire le plein de cerises. Je compte me faire des ventres de cerises, des repas entiers de ça, donc j'espère que ça va le faire. Pareil pour les cerises, je sais que vous êtes plusieurs à en avoir chez vous, des bonnes cerises qui commencent à être bien sucrées, la gariguette ou autre. Pour l'instant, j'ai pas encore goûté de bonnes fraises, donc j'espère que ça va bientôt arriver, hein, parce que je commence à m'impatienter. C'est bon les oranges, hein, franchement j'adore ça, j'adore aussi les pommes, hein, enfin surtout en jus. Parce que pour moi la pomme c'est trop le fruit du régime quoi, donc je sais pas, j'ai un peu de mal. Mais par contre il y a certaines pommes qui sont très bonnes, hein. Je vais pas cracher sur toutes les pommes, je trouve que les Pink Lady c'est super bon, et mes pommes préférées c'est les Tentations. Vous savez, celles qui sont bien grosses et tout, et c'est super croquant, acidulé et tout, j'adore les Tentations. Et ça vraiment je les mets pas dans mes jus, je les mange nature, ça et les Pink Lady je trouve ça bon. Il y en a une autre aussi, une variété, mais je sais plus comment elle s'appelle, c'est des pommes qui sont ovales avec comme des traits tout autour, comme ça. Et je me rappelle plus le nom, j'en ai acheté à côté de chez moi, j'avais un petit vendeur de pommes qui vendait ça en hiver, c'était bon, mais je sais plus comment ça s'appelle. Mais bon bref, tout ce discours des pommes pour vous dire que j'en ai marre de l'hiver là. Et même si je suis dans le sud de la France, vous allez me dire oui, je me plains et tout, mais il fait plus chaud qu'ailleurs. C'est vrai qu'il fait plus chaud, mais c'est pas pour autant qu'on est épargné de la fraîcheur, et notre chauffage il tourne toujours, hein. Bon là on l'a un petit peu éteint, mais c'est vrai que même s'il fait 17 dehors, il y a du vent, et il faut savoir que par 10 km/h de vent, on perd 1 degré, je crois que c'est ça. Donc vous imaginez, ici on est à la tramontane, donc là aujourd'hui on a 80 km/h de vent, donc vous enlevez 8 degrés, il fait pas beaucoup plus chaud qu'ailleurs de la France, hein. Et en plus il fait pas beau aujourd'hui. Donc je me plains pas, mais bon c'est vrai que tout comme vous je pense, j'ai très très hâte que les beaux jours reviennent et que les beaux fruits arrivent et qu'on puisse se balader au bord de la mer. On est juste à côté de la mer et ça me fout les boules de ne pas pouvoir aller marcher sur la plage, donc j'ai hâte que tous les beaux jours reviennent, mais pas juste une fois quoi, pas juste une journée dans la semaine, je veux que ça dure tous les jours. Voilà. Bon bah sinon après tout ce blabla, on va peut-être commencer à parler des vidéos qu'on a fait cette semaine. Donc lundi on a fait une séance de fitness pour les abdos. Je sais pas si vous l'avez faite, elle dure que 12 minutes, elle est en temps réel et on a travaillé grâce à notre canapé. Donc je vous invite vraiment à l'essayer si c'est pas fait.
Je suis sûre que vous êtes certains à être tombés sur la vidéo et dire mais c'est vraiment n'importe quoi, elle appelle sa vidéo canapé, comme si vraiment faire c'est pas des efforts et tout, alors que ça fait mal. Oui, ça fait mal, mais c'est plus ludique. Je trouvais ça plus marrant de faire ses abdos depuis son canapé que par terre. J'avais déjà vu certains exercices qu'on peut faire, enfin j'ai utilisé le canapé, on peut utiliser un banc de musculation et je trouve que c'est bien mieux d'être chez soi devant la télé à le faire plutôt que d'aller dans une salle de muscu avec l'ambiance vraiment, comment dire, studieuse, musculatoire, je dirais. Dans son canapé, c'est quand même plus sympa, on peut le faire à plusieurs, on peut tourner et tout, enfin, ça peut être sympa et je trouve que c'est très très important de travailler ses abdos de toute façon, même si je vous l'ai dit, je sais pas si vous avez vu cette vidéo là, mais comme j'expliquais par rapport au fait de cibler un amincissement, on peut pas décider de maigrir du ventre. Vous allez me dire mais dans ce cas là, pourquoi faire des abdos? Mais parce que les abdos c'est le muscle qui soutient tout le corps et qui nous permet de nous tenir droit, c'est le muscle qui nous permet de marcher. À chaque fois qu'on fait un mouvement, quel que soit le mouvement, on va solliciter les abdos, donc il faut qu'ils soient solides pour qu'on puisse développer les autres muscles, qu'on puisse bien courir, qu'on puisse bien marcher, etc. Donc très important de faire les abdos. Et puis là en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment associé du cardio aux abdos, puisqu'à chaque fois on change de position et c'est ce qui permet d'augmenter le rythme cardiaque, donc on transpire un peu et puis surtout on augmente son métabolisme de base, on fait de l'interval training et donc on continue à brûler des graisses après la séance, donc c'est tout bénef et c'est super sympa comme séance je trouve. Et après ça on peut faire un petit peu de cardio si on en a envie, mais je trouve que c'était chouette. Voilà, mardi on a fait un shampoing sec, donc à base de poudre d'argile verte. J'avais découvert ça il y a un petit moment puisque c'était certaines personnes qui me l'avaient conseillé suite à ma vidéo où j'avais parlé de la maïzena, puisque c'est ce que je faisais avant. Et donc j'avais essayé l'argile verte, je trouve que ça marche très très bien pour camoufler les cheveux gras. Et j'ai eu pas mal de retours là-dessus de personnes l'ayant fait, certaines qui ne l'ont pas fait mais qui ont peur de le faire parce que l'argile verte a une réputation décapante. Donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous l'avez testé vous-même? Est-ce que vous trouvez que l'argile verte est trop agressive en fait sur les cheveux et le cuir chevelu? Moi je sais qu'il ne faut pas le faire sur cheveux normaux ou cheveux secs, mais c'est vraiment sur cheveux gras et que à la racine, hein. Faut surtout pas le mettre sur les longueurs puisque ça assèche complètement. Après je sais pas s'il y a un réel impact sur le cuir chevelu puisque on en met très très peu au final, donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'ai pas eu de problème de cuir chevelu, vous me direz ça fait peut-être pas assez longtemps que je fais ça, mais sinon c'est vrai que ça camoufle vachement bien les cheveux gras et ça me permet de gagner 2-3 jours sans shampoing, donc je trouve ça cool. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez comme shampoing sec naturel, puisque bon, les shampoings secs de grande surface ça m'intéresse pas, mais qu'est-ce que vous utilisez? Je sais que certaines personnes utilisent de la poudre de fleur d'iris, d'autres de la poudre de pivoine. Là j'ai utilisé de l'ortie, la poudre d'ortie, ça marche très bien. D'ailleurs, voilà, je vous le dis au passage, hein, la poudre d'ortie ça marche très bien. Par contre, il faut quand même se nettoyer un peu le visage après parce que la poudre va sur le visage et c'est pas forcément agréable d'avoir des petits morceaux de poudre verte autour du front et des tempes. Mais je trouve que c'est sympa et puis que ça, cette fois, ce qui est mieux par rapport à l'argile, c'est que ça laisse pas un aspect, comment dire, de carton là dans les cheveux quand on les touche. Ils sont doux après l'ortie, les cheveux ont la même consistance et la même nature sous les doigts, alors que l'argile ça a tendance à être un peu ouais, papier mâché, enfin je sais pas, c'est pas très agréable. Mais à la vue, ça paraît nickel. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, allez voir la vidéo et puis dites-moi en commentaire sous la vidéo de l'argile verte, hein, pas ici, parce que sinon on va jamais s'y retrouver, hein, moi je vais être perdue. Mais dites-moi sous l'autre vidéo ce que vous pensez de l'argile verte en shampoing sec, qu'est-ce que vous me conseillez, etc. Voilà, ensuite mercredi on a fait une recette de salade composée, donc pas n'importe laquelle, hein, parce que moi j'aime pas la salade verte basique, hein, j'aime pas la cuisine simple. Enfin si, j'aime la cuisine simple, mais il faut que ce soit simple et goûtu quoi. Si c'est trop basique avec simplement un goût, ça me plaît pas. J'aime bien quand il y a plein de goûts différents. Donc c'était une salade composée à base de patates douces et de betteraves crues. Donc moi ce sont deux légumes, enfin deux légumes racines d'ailleurs, que je déteste
dans leur version cuite. C'est quelque chose que je n'apprécie pas du tout. Et pourtant quand c'est cru, et bah franchement ça n'a pas du tout le même goût et je suis fan. Donc franchement si vous aimez pas la betterave cuite ou la patate douce cuite, n'hésitez pas à les tester crues parce que ça n'a pas du tout le même goût, ça n'a pas du tout la même consistance et enfin vous allez voir c'est terrible. Donc j'ai fait une salade comme ça et puis en guise de vinaigrette en fait j'ai fait un genre de guacamole donc avec de l'avocat, du citron, de l'échalote et du persil. Donc c'était topissime quoi. Je vous invite vraiment à aller essayer cette recette parce que c'est super bon, c'est super simple, ça remplit bien le ventre parce que la patate douce c'est quand même bien nourrissant et vous allez épater vos invités si vous faites ça parce que c'est quelque chose, ce sont des goûts auxquels on ne s'attend pas et c'est des aliments qu'on n'est pas habitué à manger cru. Voilà, ensuite jeudi j'ai fait j'ai parlé de mon programme de musculation à la salle. Donc oui, effectivement, j'ai repris la musculation à la salle. Je vous l'ai expliqué dans cette vidéo le pourquoi du comment, mais je suis ravie de retourner à la salle. J'y vais 5 fois par semaine. C'est trop génial. En plus, la salle dans laquelle je suis, le matériel est neuf puisqu'elle vient d'ouvrir. Et c'est vraiment agréable de pouvoir à nouveau transpirer sur des machines et vraiment faire des efforts de musculation, quoi, vraiment de sentir tous les muscles qui travaillent au maximum. J'avais besoin de ça, ça me manquait et comme j'ai pas d'espace, c'est vraiment chouette. Donc dites-moi sous cette vidéo si vous l'avez pas regardée, dites-moi si vous allez dans une salle de muscu. Est-ce que vous aimez la musculation? Est-ce que vous pratiquez? Vers quelle machine vous vous dirigez et tout? Dites-moi votre programme. Moi je suis trop contente d'y retourner quoi. Franchement je vais sur les machines, ça m'épanouit quoi d'aller faire ça. Vous allez me dire qu'on dirait un mec hein, mais j'adore prendre les barres de muscu et tout et puis travailler mes épaules, travailler mes squats et tout. Je ressemble à un gars quand je rentre dans la salle et tout, je suis comme un mec, en plus je suis habillée comme une pouilleuse et tout. Mais on s'en fout, hein, quand on va à la salle on est moche de toute façon. Je rentre moche et je sors encore plus moche, c'est beau mais j'aime bien. Voilà. Voilà, donc ça c'était jeudi et vendredi voilà, ouais, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi prendre ces mensurations, comment le faire et puis quand le faire et tout. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Comme je vous l'ai dit, je sais qu'il y a plein de gens il y en a plein d'entre vous qui savent déjà prendre leur mensuration ou alors qui n'ont pas envie de le faire et tout, donc ça c'est libre à chacun. Mais moi ce que je voulais vous dire surtout dans cette vidéo c'est que prendre ses mensurations c'est plus important que de se peser puisqu'on peut perdre du poids et grossir et on peut maigrir et prendre du poids parce que le muscle est plus lourd que la graisse. Ensuite il y a un débat, enfin un débat entre guillemets, hein, un débat sur le fait de qu'est-ce que c'est que le tour de bassin et le tour de hanche. Voilà, je vous ai expliqué ce que c'était pour moi. Selon les vêtements que vous allez acheter, les mensurations ne seront pas les mêmes parce qu'ils vont considérer le bassin plus haut ou plus bas, etc. Ça, chacun l'appelle comme il veut, hein, mais bon, le plus important c'est de savoir où se mesurer et quand se mesurer, quoi, enfin, et comment surtout, c'est-à-dire vraiment toujours au même endroit, c'est ça qui est le plus important. Le reste, on s'en fout de savoir si c'est vraiment le bassin ou si c'est plus les hanches ou quoi. Et voilà, donc prenez vos mensurations, c'est très important. D'ailleurs, moi je pense qu'il va falloir que je le fasse, parce que ça fait un moment que j'ai pas pris mes mensurations. Et du coup, je saurais pas si je gagne en muscles ou si je perds en graisse, etc., en volume et tout. Donc voilà, j'espère que le programme de cette semaine vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans la barre de commentaires la vidéo que vous avez préférée, le thème que vous préférez que j'aborde, ou bien ce que vous avez pas aimé. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Maintenant, parler de ce qu'on va voir la semaine prochaine. Donc lundi on va faire une séance de fitness en interval training puisque j'adore ça, donc avec le timer on va faire plusieurs petits exercices, ça va être très cool, ça va être très court aussi puisque ça va durer 12 minutes seulement et on va faire travailler tout le corps. J'ai décidé de travailler les exercices en binôme, donc on va faire 2 exercices pour
pour les jambes et les fesses, 2 exercices pour les abdos et 2 exercices ensuite pour les bras. Donc ça va être un exercice musculation et un exercice cardio, vous allez voir, ça va être sympa, ça va passer très vite, mais ça va être très comment dire, intense, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Mardi, on va voir ensemble comment faire un démaquillant maison, puisque c'est quelque chose que... Je sais plus où est-ce que j'avais trouvé cette astuce-là, mais vraisemblablement il y a plein de gens qui le font, donc je me suis dit autant partager ça avec vous, parce que ceux qui ne savent pas qu'on peut faire ça comme ça, et bah écoutez, vous allez faire d'énormes économies, et puis vous allez pouvoir faire un très bon démaquillant naturel maison avec très peu de choses. Et puis vous allez pouvoir vous démaquiller, même du maquillage waterproof, puisque c'est très efficace. Voilà, donc on va faire ça mardi. Mercredi, on va avoir une recette de smoothie, donc ce sera un smoothie de fruits. Et rien de bien compliqué, mais vous allez voir qu'il y a une petite touche à l'intérieur qui fait que le smoothie est très différent du smoothie banal. Vous allez voir. Jeudi, j'hésite entre 2 vidéos, donc c'est très simple, je vais vous demander votre avis et vous pourrez me refaire comme la semaine dernière et voter pour la vidéo que vous voulez voir, donc dites-le moi dans la barre de commentaires. Est-ce que vous préférez qu'on aborde le sujet des appareils de cardio et comment utiliser le cardio pour brûler les graisses, ou bien est-ce que vous voulez une vidéo qui expliquerait pourquoi la musculation est importante pour le corps et même pour la femme, donc quel est l'intérêt et quels sont les intérêts de la musculation. Voilà, donc soit musculation, soit cardio brûle-graisse, comme vous voulez. Et comme la semaine dernière, de toute façon, la vidéo qui n'aura pas été élue, je la ferai la semaine d'après, puisque je trouve que les 2 sujets sont très intéressants et essentiels à aborder. Et puis ensuite vendredi je vais faire un tag parce que j'ai 3 tags en retard, donc là pendant 3 semaines je vais faire un tag tous les vendredis, donc j'espère que ça vous dérangera pas. Et voilà, parce que je suis en retard. Donc là le tag ce sera, il est temps de le faire d'ailleurs, 2013 est à moi, donc j'espère que ça vous plaira. Et puis dimanche on fera le bilan de la semaine et la programmation de la semaine d'après. Donc je vous souhaite un très bon week-end, enfin une très bonne fin de dimanche. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes en forme pour attaquer le début du mois d'avril. Donc je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain pour une séance de fitness. Ciao!